Après le lycée Collège Symphonia, la semaine dernière, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, était ce lundi à l'université Mercure International. L'objectif reste le même, sensibiliser les étudiantes et les étudiants sur les violences faites aux filles et aux femmes. C'est dans le cadre de 16 jours d'activisme. La campagne est menée par Aoline Guinée en collaboration avec le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Aujourd'hui, vous aurez les outils et vous pourrez vous armer moralement et psychologiquement pour résister à toute forme de violence faite contre les femmes et les filles. Et les hommes aussi pourront beaucoup plus faire attention avec s'ils ont ces tendances-là. Parce que lorsqu'on est informé, on arrive à faire attention. Et ce que nous allons vous dire ici, ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous devez pouvoir l'envoyer à la maison. Vous allez être les transformateurs des consciences dans nos familles. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas toucher tout le monde. Mais en vous touchant, vous êtes combien? Vous allez toucher vos familles, votre quartier, vos amis, jusqu'au village. C'est ça l'objectif que nous visons. Et nous espérons que vous allez pouvoir profiter amplement de ce qui va se passer ce matin. La conférence a été co-animée par Dr Diabaté et Professeur Kadiatoula Mahana Diallo. En parlant des violences, de la violence psychologique, elle englobe diverses tactiques utilisées pour saper la confiance en soi, comme les moqueries. On se moque d'une fille parce qu'elle est en salle, parce qu'elle a telle physionomie ou tel look. Les sarcasmes, c'est des paroles vexantes. Les insultes, ça arrive. Elles peuvent être mineures ou majeures, ça dépend. Le mépris, on méprise les filles, on croit qu'on est supérieur. La menace de violence physique. Et oui, il y a des camarades qui peuvent vous menacer. Si je ne fais pas ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Le harcèlement. Alors là, celui-là, il est vraiment présent. Parce que ça peut être un harcèlement verbal, tout comme il peut être un harcèlement physique. On tape les fesses, ok? On apprécie la coiffure, ou on a un regard sur les seins. Le débat a été participatif. Des questions ont été posées par des étudiantes et étudiants. À l'examen de ce prof, elles n'auront pas de notes dans les matières. Que doit-on faire? Ces filles-là doivent faire quoi? Elles sont dans le silence, elles ne peuvent pas le dire, mais je me permets de vous dire ce matin qu'il y a certains de nos camarades qui se trouvent dans le silence et dans l'obscurité d'exprimer ce sentiment de la part des profs qui n'ont pas la voix au chapitre. Et je pose la question à savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire. Et à une jeune fille qui est étudiante dans un centre universitaire, qu'elle donne son corps ou ses sentiments en compensation d'une note et qu'elle refuse et que cela arrive à être sanctionné, si vous n'avez pas eu la note parce que vous méritez, vous ne méritez pas. Si vous méritez, si vous êtes conscient du fait que vous avez été triché, vous avez été grugé, vous avez le droit total et absolu d'aller à la revendication de votre droit. Parce que vous êtes là pour des raisons académiques. Vous êtes là pour avoir un diplôme. Tout ce qui peut vous empêcher d'avoir ce diplôme, vous devez le défendre. Mais j'ai conseillé que si c'est possible, de prendre la voie du raisonnement d'abord. Essayez de faire le raisonnement. Je suis militant du fait que parfois l'attractivité peut amener les gens à ne pas se contrôler, mais si on réagit aussi d'une manière éducationnelle, dans un sens de raisonnement, d'apaisement, on peut remettre les gens à leur place et ils prennent conscience et puis après pour mettre les choses dans le monde. Ça c'est mon avis. Le recteur de l'université Mercure International s'est réjoui du choix porté sur son institution pour abriter une telle rencontre. C'est sur une note d'espoir que la conférence débat a pris fin.